Les élèves d'aujourd'hui sont des nourrissons de la vidéosphère. Mais finalement, que comprend, apprend, retient l'élève après avoir regardé une vidéo. Étant professeur en lycée professionnel, dois-je aller dans le sens du préjugé? Comment calmer tes élèves? Passe-leur une vidéo et peut-être apprendront-ils quelque chose. J'ai donc choisi pour mémoire de recherche de m'intéresser à l'empreinte cognitive que peut laisser la vidéo sur les apprentissages. Les modèles de Meyer et de Jamet nous expliquent que la vidéo est une illustration dynamique qui regroupe à la fois des informations verbales et picturales et qui serait source de compréhension. Du point de vue de la cognition, André Tricot dit que comprendre, c'est confronter un discours lu ou entendu à ses connaissances personnelles stockées en mémoire à long terme. Plus cet écart est grand, plus la compréhension est gênée. Comprendre, c'est aussi produire des inférences, c'est-à-dire être capable d'extraire des informations de nos mémoires alors qu'elles ne sont pas explicitées. L'empreinte cognitive est faite lorsque l'élève est capable d'expliquer la notion qui lui a été transmise. Au vu de ces apports théoriques, j'ai voulu faire une expérimentation en classe pour vérifier la compréhension de tous les élèves par le biais de la vidéo. Pour cela, j'ai attribué des supports d'enseignement véhiculant la même notion en prévention santé-environnement à 3 groupes hétérogènes d'élèves de CAP première année. Le premier traite un texte, le deuxième une vidéo et le troisième un texte plus une vidéo. J'ai pu ainsi déterminer un taux d'efficacité de ces supports par une enquête en faisant 3 mesures, le niveau de compréhension, le niveau de prise de conscience et le niveau de transfert. Le tout a été divisé par le type d'effort fourni par les élèves pour le décodage de ce support. L'analyse statistique de mes résultats n'a pas montré une supériorité d'efficacité de la vidéo sur le texte, car tous n'ont pas les prérequis nécessaires pour le décodage du support traité. En effet, l'une des problématiques des élèves en lycée professionnel est la difficulté de maîtrise du vocabulaire de la langue française, ce qui bloque leur entrée dans le processus de compréhension. Toutefois, beaucoup d'entre eux ont plébiscité ce type de support, car il leur est motivant et familier, et les images leur donnent des indices, des amorces à la compréhension de la notion travaillée. Aussi, le renforcement de l'éducation aux médias à l'école serait une solution. En définitive, au vu de mon travail de recherche, il apparaît que la vidéo n'est pas un simple divertissement. C'est avant tout un support d'apprentissage qu'il convient d'utiliser en fonction des besoins des élèves et non de leurs demandes. Cependant, au vu des profils pédagogiques des élèves, établis par Antoine de la Garandrie, les visuels, les auditifs et les kinesthésiques, seule la multiplication des supports au cours d'une séance d'enseignement permettra la compréhension de tous. Comme l'a dit Confucius, j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais, je comprends, je remercie.